Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre au niveau sentimental avec différents oracles et le Light Seers Tarot. Donc bien évidemment, je le répète, ce tirage est général, donc si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté, hein, si ça ne vous concerne pas, voilà, ne cherchez pas à faire rentrer impérativement ce message dans les cases de votre histoire. Éventuellement allez voir signe ascendant et signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Vous trouverez mes coordonnées dans le à propos et puis sur cette petite vidéo. Dans votre mail, je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance gratuitement. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question et le domaine de votre question sans plus de détails puisque la consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, bah forcément ça présente plus grand intérêt. Donc voilà, soyez le plus minimaliste possible. Bon, bien sûr, je suis pas contre un bonjour, hein, quand même. Voilà. Et merci de me solliciter que si vous avez pour but de planifier une guidance derrière aussi. Hein, voilà. Merci à vous de respecter ce temps que je consacre à ces consultations préalables. Voilà pour le petit préambule, les lions. Je vais procéder au tirage de cartes. Je vais mettre cette vidéo en accéléré. On se retrouve d'ici quelques minutes. Ou plutôt quelques instants, hein, d'ailleurs. À tout de suite. Et bien voilà les lions, ça y est, les cartes sont posées. On va pouvoir aller regarder ce qu'elles ont à nous dire pour ce mois-ci. On va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade. Alors avec l'oracle bleu, vous avez la carte de la femme et la carte de la science avec l'oracle de la triade. Alors la carte de la femme va bien évidemment nous parler peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes une femme, de vous particulièrement ou d'une femme autour de vous, en tout cas de l'importance peut-être d'une énergie féminine sur ce mois d'octobre pour vous. Alors ça reste bien évidemment très très large cette énergie féminine. Ça peut représenter votre domaine émotionnel, bien sûr. Ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter une énergie autour de vous qui peut avoir un impact pour vous. Hein, et ça peut toucher vos émotions, on va dire. Avec la carte de la science, avec l'oracle de la triade, on va nous parler ici de compréhension, d'accord, de quelque chose d'analytique, de quelque chose de logique, de cartésien. On peut nous parler ici avec la science de savoir, d'instruction, d'apprentissage. Peut-être que vous allez apprendre à connaître une femme pour ce mois d'octobre 2020 ou peut-être que vous allez apprendre, si vous êtes une femme, à mieux vous connaître, à mieux capter vos émotions, d'accord ? Il y a vraiment cette notion, vous voyez, avec en d'autres decks de l'oracle de la triade, on a l'initiation. Donc il y a encore cette idée d'apprentissage, de compréhension qui peut se faire peut-être pour certains d'entre vous, puisque cette carte de l'initiation, elle nous parle d'enseignement, elle nous parle d'apprendre des choses, d'étudier des choses, de se former peut-être. Aussi dans le cadre, si on parle de manière un petit peu plus large, mais bien sûr, là, on est dans le domaine sentimental, donc à moins de faire une formation en amour, love, je ne sais quoi, mais bon, voilà, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est plutôt d'apprendre peut-être sur soi-même ou d'apprendre à connaître quelqu'un. En d'autres decks de l'oracle bleu, on a la duplication. La duplication, elle nous parle de renouvellement. Elle nous parle éventuellement de rencontres, de contacts, d'une certaine forme, peut-être pour certains, de dispersion aussi, hein, parce que vous voyez, on a ces trois visages qui sont là. Peut-être que justement, pour certains d'entre vous, vous allez un petit peu apprendre à connaître une personne, apprendre à découvrir les différents aspects de sa personnalité, d'accord ? Avec cette carte de la duplication, il peut y avoir cette idée-là, comme ça, de pluralité en termes de personnalité qui vont peut-être être mis en avant sur ce mois d'octobre et que vous allez devoir, un sujet sur lequel vous allez devoir réfléchir, comprendre, analyser, apprendre. Hein, on va voir un petit peu comment ça se décline avec le reste des cartes. Alors avec le Light Seers, qu'est-ce qu'on a ?
En problématique pour vous, en défi, on va dire, sur ce mois d'octobre, vous avez la reine de denier. Elle est sortie inversée. C'est votre défi sur ce mois d'octobre. La racine, on a le 2 de bâton, le conseil, le roi d'épée et l'issue, le 2 de denier. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, là, ça peut toucher ce mois d'octobre, votre sécurité, ce à quoi vous attachez de l'importance. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un de nourrissant, de nourricier également, d'accord? La reine de denier, très souvent, elle symbolise la femme au foyer, celle qui sait tout gérer, sait tout organiser, qui prend en charge les différentes tâches qui lui incombent de manière planifié, qui arrive à gérer en tout cas plusieurs tâches en même temps. Alors peut-être que pour vous justement, si cet aspect vient en problématique, il peut y avoir éventuellement une difficulté, on va dire, à gérer différents aspects de votre vie. Gérer le travail, la vie sentimentale, la famille, les enfants, devoir faire face à énormément de tâches au quotidien et qui peuvent, pour certains d'entre vous, vous sembler un petit peu rébarbatives, vous sembler étouffantes parce que vous n'arrivez pas, du coup, de ce fait, à vous exprimer pleinement, vous vous occupez des autres, mais vous avez peut-être la sensation de ne pas avoir suffisamment de temps pour vous occuper de vous, d'accord? Et on voit bien que du coup, cette problématique avec ce 2 de bâton en racine nous parle d'une difficulté peut-être à évaluer les choses, d'une difficulté du coup à se projeter peut-être vers l'avenir parce que on est trop accablé par certaines tâches, on est trop accablé peut-être par ce rôle de mère au foyer, de femme, d'amante, de collaborateur au niveau professionnel. Voyez, il y a ce côté où on peut être du coup un petit peu bloqué avec ce 2 de bâton pour pouvoir initier de nouveaux projets parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer. Le conseil qui vous est donné avec le roi d'épée est de prendre un petit peu de recul probablement par rapport à la situation. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser clairement les choses, qui ne se laisse pas, on va dire, diriger par ses émotions ou contrôlé par ses émotions, qui est plutôt quelqu'un de clairvoyant, d'objectif et qui sait prendre le recul nécessaire pour analyser une situation et trancher éventuellement une situation également. C'est quelqu'un qui est dans l'intellect, qui est dans le mental, qui a une capacité, qui maîtrise les choses, qui a une capacité d'apprentissage. On vous parle ici de comprendre les choses, d'apprendre de nouvelles choses peut-être au niveau de cette énergie féminine. Peut-être que là, ça va parler à certaines personnes du sexe féminin qui sont lions, qui ont l'impression de devoir gérer beaucoup de choses, qui ont beaucoup de charges, une multitude de responsabilités et qui du coup se sentent un petit peu bloqués pour éventuellement pouvoir justement préparer, planifier, organiser de nouveaux projets, d'accord? Donc peut-être au niveau sentimental bien évidemment. En tout cas avec ce roi d'épée, on vous demande de trancher, on vous demande de décider. Le roi d'épée c'est celui qui prend des décisions et qui prend des décisions avec logique, avec clairvoyance, avec analyse, d'accord? Pour aller vers quoi? Pour aller vers un retour à l'équilibre. Parce que cette reine de denier, quand elle vient en blocage, elle peut être un petit peu désorganisée justement parce qu'elle n'arrive pas à faire face à tout. Et ce 2 de denier en issue nous parle d'équilibre, nous parle de réussir justement à trouver le bon équilibre dans sa vie, à peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation qui mérite d'être analysée, qui mérite d'être comprise, qui mérite d'être étudiée de manière claire, nette et en voyant les choses telles qu'elles sont sans se laisser embrouiller par le côté émotionnel pour pouvoir justement retrouver un équilibre, peut-être se décharger de certaines tâches que vous prenez en charge dans votre vie et que vous pourriez, on va dire, dont vous pourriez vous délester, vous pourriez déléguer certaines charges pour éviter d'être dans une certaine forme de désorganisation, de déséquilibre parce que justement vous n'arrivez pas à faire face à tout. Bon,
Voyez comment ça vous parle, parce que c'est vrai que là, on ne nous parle pas vraiment dans ces énergies d'amour, d'émotion, on n'a aucune carte de coupe, on nous parle plutôt de sécurité, de stabilité, d'équilibre à trouver, peut-être d'avoir du mal justement à se projeter vers l'avenir parce qu'on est trop la tête dans le guidon, comme qui dirait, et là, on vous dit stop, prenez du recul, analysez les choses, essayez de mieux comprendre la situation, vous avez des choses à en tirer, et voilà, peut-être prendre un petit peu le large pour pouvoir analyser les choses clairement. Alors, on va voir avec le Tanis le Normand. On a quoi? On a le foyer, la maison, la clé, le cavalier, la tour, la faux en plein milieu, la cigogne, les souris, les poissons et la lettre. Ok. Alors, on a cette faux en plein milieu. Cette faux, elle nous parle de deux possibilités. Soit on récolte, soit on coupe. Hein, c'est ce qu'on disait ici avec ce roi d'épée. Peut-être qu'on va vous demander d'analyser, de mieux comprendre une situation pour pouvoir la trancher, pour pouvoir prendre des décisions et retrouver un meilleur équilibre. On voit ici que le foyer est encore en question, comme cette reine de denier nous l'indiquait ici. Donc ça peut très bien nous parler pour certaines femmes, hein, je le rappelle, qui sont dans ce que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de choses auxquelles faire face et le fait de peut-être ne plus pouvoir se retrouver pour soi, d'accord? On voit bien ici que on peut avoir avec cette tour une certaine forme de solitude, hein, qui est présente. Qui peut être lié justement au fait qu'on ait beaucoup de choses à gérer, on a l'impression d'être toute seule, à devoir faire face à tout un tas de responsabilités, tout un tas de tâches qui sont à accomplir et qui du coup nous bloquent pour ouvrir certaines perspectives d'avenir. Bon, on peut avoir ici aussi pour certains avec la lettre, la tour et la maison, des nouvelles administratives, un courrier juridique, administratif au sujet de votre foyer, de votre maison, si vous êtes dans l'attente éventuellement d'un déménagement, d'aide administrative quelconque, on peut avoir là des nouvelles, en tout cas plutôt des bonnes nouvelles avec les poissons qui sont juste à côté. Et on voit bien ici avec cette clé qu'on trouve une solution à nos problèmes. Alors pour certains, ça peut être des solutions d'ordre financier par rapport justement à la maison, au foyer, des documents administratifs qui arrivent, qui permettent justement de récolter de l'abondance pour pouvoir initier un nouveau départ. Parce que ici, on a le cavalier qui nous parle de quelque chose qui vient à nous, d'un message qui vient à nous, d'accord, des nouvelles. Et la cigogne nous parle de changement, nous parle de nouveauté, nous parle de naissance. Donc il y a là très clairement un changement assez radical avec cette faux et cette clé qui nous disent que voilà, on va trouver des solutions à un problème, si c'était un problème au sein du foyer, administratif, juridique, financier, et bien là des solutions arrivent, et des solutions avec les poissons qui amènent de l'abondance, qui amènent une certaine richesse, probablement dans une situation qui vous causer quelques tracas parce que les souris nous parlent de tout ce qui nous grignote un petit peu de l'intérieur, tous les soucis que l'on peut se faire peut-être par rapport à notre foyer, par rapport aux enfants, par rapport aux finances, parce que cette reine de denier aime l'abondance, aime la richesse, aime la sécurité matérielle. Et donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu dans une phase où vous manquiez de ça, de sécurité, hein, pour vous. Et là, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur ce mois d'octobre pour pouvoir initier un changement, redémarrer, renaître sur une situation qui, a priori, vous causait quand même un petit peu de stress, un petit peu de soucis, on va dire ça comme ça, parce que les souris peuvent nous parler d'un sentiment un petit peu de perte. Donc, est-ce que c'est lié à votre aspect financier? Est-ce que tout ça, c'est relié au niveau sentimental? Bien évidemment, c'est possible. En tout cas, très clairement, il y a de la communication pour vous sur ce mois d'octobre avec la carte des oiseaux en dos de deck, et on va pouvoir en finir avec une situation pour ouvrir un nouveau cycle. Peut-être en finir pour certains d'entre vous d'un isolement, d'une période un petit peu de solitude. Là, on voit vraiment qu'on trouve les solutions pour soit terminer un cycle, soit on récolte enfin le fruit de ces investissements. On a un retour, on a des nouvelles favorables qui arrivent et qui nous permettent d'opérer un changement, d'opérer une renaissance, d'opérer un nouveau départ. Bon, donc c'est plutôt positif. On va voir avec l'oracle d'Isawat. On a le tango, on a la bringue, on a le karma
on a le dolmen, l'armure, la vibration, la surprise et le narcisse. Alors avec le tango, on voit bien qu'il y a une situation pour certains d'entre vous là où on est dans l'hésitation. Le tango, soit vous, soit une personne face à vous, bien évidemment, peut être dans une certaine forme d'hésitation. Un pas en avant, deux pas en arrière. Est-ce que j'y vais? On se protège beaucoup. On se protège beaucoup dans cette situation. Peut-être que c'est une rencontre pour certains d'entre vous que vous allez faire dans le cadre de certaines festivités, un concert, un anniversaire, en tout cas quelque chose de festif, d'accord, qui va venir vers vous, que vous allez attirer à vous avec la carte de la vibration, d'accord. On voit qu'ici on peut être dans une relation karmique, quelque chose de karmique qui est à régler. Peut-être en tout cas une relation, quand on dit relation karmique, c'est une relation qui vient sur notre route pour nous faire progresser, pour nous faire avancer, pour régler peut-être certaines problématiques, pour guérir certaines blessures, d'accord? Et on voit ici avec la surprise que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Donc là, pour certains, entre la surprise, la bringue, eh bien il peut y avoir une nouvelle rencontre, en tout cas une nouvelle connexion qui vient à vous dans un cadre un petit peu festif. Comme ça on a bien cette idée aussi, avec le Tanis le Normand, de nouveautés qui arrivent pour vous, avec le cavalier, la cigogne. On voit qu'il y a cet aspect de nouveau commencement qui est possible. Et peut-être que pour certains d'entre vous, tout compte fait, jusque-là, vous étiez un petit peu bloqué avec la carte du dolmen, justement dans une relation karmique, d'accord? Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. On voit ici que le karma, il y a peut-être un karma à régler qui vous empêche d'avancer, d'accord? Et on va mettre quelque chose sur votre route, sur ce mois d'octobre, une nouvelle personne, ou en tout cas un nouvel événement, qui va vous permettre, a priori, de peut-être pouvoir lever certains blocages, de vous retrouver avec la carte du narcisse, comme je l'évoquais tout à l'heure, vraiment centré sur vos besoins personnels, sur vos besoins à vous, parce que la reine de denier, comme je le disais, elle a tendance un petit peu à être à s'occuper des autres, d'accord, en s'oubliant peut-être parfois, du coup, vu que là c'est votre défi. Et on voit ici, avec la carte du narcisse, que on va se centrer sur ses propres besoins. De quoi a-t-on besoin dans notre vie pour pouvoir avancer? Quels sont, en laissant un petit peu de côté peut-être les besoins des autres, qui sont importants bien évidemment, si vous avez une famille, des enfants, etc. On est bien d'accord, on ne laisse pas tomber tout le monde, mais en tout cas, on pense aussi à soi quand même prioritairement, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire, de penser à vous prioritairement. Et il y a peut-être justement un karma à régler par rapport à ça, quelque chose de transgénérationnel, quelque chose qui vient un petit peu de votre héritage, d'accord, d'une manière dont que l'on a de fonctionner au niveau familial depuis des années ou dans des vies antérieures, etc. Tout dépend de vos croyances. On voit bien ici que vous pouvez traverser avec la carte de la Méduse une petite période un petit peu délicate qui pique un peu. La carte du tango, elle nous dit bien qu'on est dans l'hésitation, on se protège, on protège les siens peut-être aussi avec cette attitude de la reine de denier. Ouais, il y a un retour à l'harmonie pour vous, vous allez enfin pouvoir récolter, il y a une intervention extérieure avec la bonne fée, peut-être justement cette rencontre que vous allez faire dans un cadre festif, qui n'est pas forcément une rencontre sentimentale à proprement parler, mais qui peut être quelqu'un qui est mis sur votre route pour vous permettre de comprendre certaines choses, certains de vos fonctionnements, certains fonctionnements de personnes qui vous entourent également. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une intervention extérieure qui permet un retour à l'harmonie et qui va permettre aussi de couper peut-être avec certains blocages que l'on avait, des choses qui nous freinaient, des choses qui nous empêchaient de nous projeter, des choses qui nous empêchaient de voir l'avenir sous un œil peut-être plus serein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une intervention extérieure avec la surprise et la bonne fée. C'est vraiment une rencontre, voilà, avec le karma qui est mis sur votre route pour vous faire comprendre certaines choses. D'accord ? Alors, avec le Line of Love, nous avons quoi? Nous avons la colère, la réconciliation, le lâcher-prise, la stabilité, la chance, la patience, la fidélité, la lumière et l'éphémère. Alors en plein milieu, on a cette chance quand même qui nous parle une fois de plus d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui vient vers vous. C'est comme cette carte de la surprise et de la bonne fée. C'est vraiment le petit plus, le petit coup de pouce envoyé par l'univers qui peut arriver sur votre route et qui peut-être
que c'est quelque chose que vous attendiez avec cette carte de la patience depuis un petit moment. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité. C'est une opportunité, comme on le voyait ici, soit qui va vous permettre de régler un karma, de lever certains blocages, de vous retrouver et de vous concentrer sur vos propres besoins et votre propre amour de vous-même, d'accord? Et on voit bien ici que il y a certainement eu, là pour certains d'entre vous, avec la carte de la colère, de la réconciliation et du lâcher-prise, une situation, comme on le voyait là, qui a pu piquer un petit peu avec la carte de la méduse, d'accord? Il y a peut-être eu des disputes, des tensions, des conflits, et on voit ici que pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être cette réconciliation depuis un petit moment. Il y a des choses qui vont être mises en lumière sur ce mois d'octobre, très clairement. Il y a une opportunité de se réconcilier avec quelqu'un avec lequel on avait peut-être eu des maux, avec lequel il y avait eu des conflits, une situation qui nous a demandé de faire preuve de patience, quelqu'un avec qui on est fortement attaché, puisqu'on nous parle ici de fidélité, de loyauté, donc c'est des personnes ou une personne autour de vous. On est dans le relationnel sentimental, donc ça peut être bien évidemment un amour, ça peut être aussi un enfant, un parent, un ami proche, bien évidemment. Hein, le relationnel est assez large et on n'aime pas que son conjoint. Mais ici, on voit bien que, voilà, il y a eu il va vous falloir faire preuve de patience, mais peut-être que vous avez déjà fait preuve de patience dans cette situation où il y a eu des conflits, mais où c'est quelqu'un avec qui vous êtes fortement lié. En tout cas, il y a l'opportunité de mettre les choses en lumière, peut-être de revenir sur ce sujet de querelle qui a pu générer des énergies négatives, la colère, la jalousie, l'ego en tout cas, qui a pu dominer dans une relation. On voit ici qu'il y a l'opportunité de mettre en lumière certaines choses, de pouvoir lâcher prise par rapport à cette situation du passé un peu conflictuelle pour retrouver de la stabilité, pour retrouver un équilibre et pouvoir repartir sur des énergies plus positives. On a ici la carte de la trahison en dos de deck avec le Line of Love, donc cette colère, elle peut être liée bien évidemment à des blessures du passé, à des trahisons, à des mensonges, à une situation qui en tout cas a généré des conflits, bien évidemment. On a la fidélité, on a la trahison, donc bon, voilà, hein, on peut avoir cette ressenti, en tout cas trahi par une personne qui nous est chère, par une personne sur laquelle on pensait pouvoir compter, d'accord? Et on a juste derrière, vous voyez, la guérison. Donc il y a vraiment cette idée là pour vous les lions, sur ce mois d'octobre, d'avoir l'opportunité de reprendre peut-être contact avec une personne pour pouvoir régler certaines choses. On a vu qu'on avait ici la lettre, qu'on avait le calavalier, qu'il y avait des nouvelles qui venaient à vous, qui vous permettent justement de pouvoir apaiser un petit peu les tensions, de pouvoir couper avec une situation où vous étiez a priori un petit peu bloqué, qui n'avançait pas, parce que chacun campait peut-être sur ses positions, et là il y a une possibilité de lâcher prise, une possibilité de retrouver la stabilité, comme ici avec ce 2 de denier, de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie par rapport à une situation conflictuelle qui peut là revenir sur le tapis. Peut-être qu'il va y avoir l'intervention d'une personne de votre entourage qui va justement être un petit peu le médiateur dans cette histoire et permettre de laisser cette situation derrière soi, de retrouver de l'harmonie, de récolter vraiment beaucoup plus de positif dans une situation où voilà, on avait du conflit, on a peut-être eu des trahisons, des mensonges, on s'est senti trahi, ou on a trahi, hein, ça marche dans les deux sens, d'autant plus qu'en d'autres decks du Light Sears, j'avais pas vu, j'ai le 7 d'épée, donc il y a encore cette notion de trahison, de mensonge, de faire les choses un petit peu en douce. Vous êtes peut-être senti trahi, ou vous-même avez eu peut-être des attitudes pour lesquelles vous devez faire amende honorable. Bon, voyez comment ça vous parle, bien évidemment, ça peut fonctionner dans les deux sens. Voilà pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2020. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.